Je m'appelle Jenna Miller. J'ai 26 ans. Le 17 mai 2025, mon cœur s'est arrêté de battre au beau milieu d'une cible. Un instant, je regardais des coussins, hésitant entre le gris et le bleu marine. L'instant d'après, un éclair m'a traversé la poitrine. Pas une douleur sourde, mais une décharge électrique brutale qui m'a coupé le souffle. Et puis plus rien. Avant ce moment, ma vie était normale, presque agressivement normale. J'étais graphiste, fiancé à l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu, Josh. Nous vivions dans un petit appartement en banlieue de Caroline du Nord qui sentait toujours un peu ses chaussettes de sport et les bougies à la lavande qui me rendaient folle. Nous économisions pour une maison, nous stressions à cause des faire-part de mariage que je devais créer et nous essayions de trouver comment rembourser mes prêts étudiants. Je croyais en Dieu, je suppose. J'allais à l'église à Noël et à Pâques. Je priais quand j'avais peur ou que je désirais vraiment quelque chose, mais il me semblait distant, comme un personnage historique qu'on respectait sans vraiment connaître. Ma vie tournait autour de ma carrière, de mes relations, de mon avenir, du quotidien, des factures, des échéances à respecter, des choix de films et séries Netflix. J'ignorais qu'un monde spirituel tourbillonnait autour de moi, qu'une bataille se livrait pour chacune de mes pensées. J'étais juste une fille ordinaire à la recherche de l'oreiller parfait pour aller avec notre nouveau canapé. Puis la foudre a frappé. Les bruits du magasin ne se sont pas arrêtés. Ils se sont dissipés. La musique pop agaçante jouait dans les enceintes. Le grincement d'une roue de caddie, les pleurs d'un bébé quelques allées plus loin, tout cela s'est dissipé dans un silence paisible. La douleur a disparu instantanément. J'ai senti une légère traction, comme une plume soulevée par un léger souffle. Je flottais. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon propre corps sur le carrelage blanc et froid, entre les produits de décoration et les décorations de Noël. Mon sac à main était ouvert, mes clés et un tube de gloss jonchaient ma main. C'était tellement étrange. Je ne ressentais aucun lien avec tout ça. C'était comme regarder une veste que j'avais laissée tomber. Une femme criait. Un autre homme était au téléphone, la voix tremblante, lorsqu'il dit « Oui, Target sur la route 4 ». Une femme s'est effondrée. J'ai vu Josh arriver en courant. Je l'avais laissé dans la section électronique. Son visage, son visage était un masque de terreur pure. Il s'est mis à genoux et m'a secoué l'épaule en criant mon nom. « Jenna, Jenna, réveille-toi. À l'aide. » J'aurais voulu lui dire que j'allais bien. J'aurais voulu lui dire, Josh, tout va bien. Je suis là. Mais je n'avais pas de voix. Et je n'éprouvais plus aucune peur. Toute l'anxiété qui m'habitait, cette constante inquiétude superficielle, avait disparu. À sa place régnait un calme inconnu. Je regardais, tout simplement. La scène en contrebas commençait à s'estomper comme une photographie qui sombre dans l'eau. Les lumières vives et stériles de la cible se fondaient dans un gris doux, puis dans une obscurité profonde et veloutée. Ce n'était pas une obscurité effrayante. C'était une obscurité apaisante et silencieuse. Le genre de silence qu'on recherche depuis toujours. J'avais l'impression d'être enlacé. Je me sentais en sécurité. Je me sentais chez moi. Puis, au loin, j'ai aperçu une petite étincelle de lumière. Ce n'était pas une ampoule ou le dimanche. C'était vivant. Il grandissait régulièrement, mais sans être aveuglant. C'était chaud, doré, et il semblait irradier non seulement de la lumière, mais aussi de l'amour, un sentiment. À mesure que le moment approchait, je sentais cet amour m'envahir, me traverser, toucher des parties de mon âme jusque-là oubliées. Chaque insécurité, chaque erreur, chaque mot dur, tout remontait à la surface. Mais au lieu de ressentir de la honte, j'éprouvais du pardon. C'était comme se tenir sous une cascade de pure grâce. Et cela me purifiait de l'intérieur. La lumière prenait forme. C'était un homme. Il était vêtu d'une lumière qui semblait se mouvoir et respirer. Et sa silhouette était à la fois nette et impossible à contempler pleinement. Je ne distinguais pas la couleur exacte de ses cheveux ni la forme de son nez.
Mais je connaissais son visage mieux que le mien. Je connaissais son sourire. Je connaissais ses mains et ses yeux. Oh, ses yeux. Il ne me regardait pas seulement. Il me regardait. Il voyait tous les secrets que j'avais gardés. Chaque instant d'égoïsme, chaque fois que j'avais choisi la peur plutôt que la foi. Et dans ses yeux, il n'y avait aucun jugement. Il n'y avait qu'un amour si profond, qu'il m'a brisé. C'était un amour qui disait, je sais tout ce que tu as fait et je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je savais juste que c'était Jésus. Des larmes que je n'avais pas ont commencé à couler sur mon visage que je ne portais plus. Je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais de soulagement. Le genre de soulagement que l'on ressent lorsqu'un fardeau de toute une vie est enfin levé. Il n'a pas dit un mot à voix haute, mais j'ai entendu sa voix au plus profond de moi. Ce n'était pas un son. C'était un sentiment de pure vérité qui résonnait en moi. Bienvenue, mon enfant. Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais comme un enfant devant un roi, un père aimant. Je voulais poser 1000 questions. Que s'est-il passé? Suis-je morte? Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Le simple fait d'être en sa présence était la réponse à toutes mes questions. Il m'a simplement regardé et j'ai compris qu'il voulait me montrer quelque chose. L'obscurité autour de nous s'est transformée. Elle est devenue comme un écran et j'ai vu le monde, notre monde, mais de son point de vue. J'ai vu des milliards de personnes pressées, toutes rivées sur de petits écrans lumineux dans leurs mains. Je ressentais leur anxiété collective, un bourdonnement constant de stress, de peur et de distraction. Je les voyais courir après l'argent qui, pensaient-ils, les rassurerait, des disciples qui, pensaient-ils, leur donneraient le sentiment d'être aimés, des expériences qui, pensaient-ils, les feraient se sentir vivants. Mais spirituellement, ils mouraient de faim. J'ai vu un épais brouillard gris recouvrir les villes, un brouillard de bruit, d'informations et de défilements incessants. Cela empêchait les gens de lever les yeux. Jésus m'a parlé à nouveau, non pas avec des mots, mais avec une compréhension pure. Il voulait me montrer la fin, la marque de la bête. Je me suis préparé. Je m'attendais à voir des puces électroniques, une technologie effrayante ou un dirigeant mondial. Mais ce n'est pas ce qu'il m'a montré. Il m'a montré un cœur humain. Et il m'a montré que la bataille n'était pas pour ma peau, mais pour mon culte. Ma vision a changé. J'ai vu 2 chemins. Il m'a montré le premier. Il a attiré mon attention sur le front d'une personne. Il m'a expliqué que cela représentait nos pensées, notre esprit, notre concentration. J'ai vu des gens qui avaient volontairement donné leur esprit au monde. Ils croyaient sans réserve tout ce qu'ils entendaient aux informations. Ils adoptaient les opinions des célébrités et des influenceurs. Leurs esprits étaient remplis de peur économique, de colère politique et d'envie envers la vie de leurs voisins sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient aucune pensée originale ancrée dans la vérité divine. Leurs esprits étaient si imprégnés du bruit du monde qu'il n'y avait plus de place pour la douce voix de l'esprit. Il m'a fait comprendre que c'était la marque sur leur front. Ce n'était pas un tatouage. C'était un état d'esprit. Un esprit scellé par la pensée du monde. Un esprit qui faisait confiance aux experts humains plutôt qu'aux promesses de Dieu. Un esprit qui vénérait la logique, le confort et la popularité. Puis il m'a montré la main de la personne. La main, m'a-t-il expliqué, représente notre travail, nos actions, ce que nous créons et ce à quoi nous aspirons. J'ai vu des gens travailler 80 heures par semaine pour bâtir leur propre petit royaume. Toute leur énergie, leur créativité, leurs mains étaient consacrées à une promotion, à une plus grande maison, à une meilleure voiture. Ils avaient confiance en leurs propres efforts. Ils trouvaient leur identité dans leur titre professionnel. Ils étaient occupés à bâtir une vie sans Dieu. Ils étaient si occupés à travailler pour le monde qu'ils ne s'arrêtaient jamais pour lui. Il m'a montré que c'était la marque sur leurs mains. Ce n'était pas une puce informatique. C'était une vie d'action, entièrement consacrée au système du monde. Une vie qui faisait plus confiance à un plan 401 qu'à la providence divine.
Une vie où le travail était pour sa propre gloire, pas pour la sienne. Le plus choquant est arrivé ensuite. Il m'a montré une vision du futur. Ce n'était pas une apocalypse lointaine de science-fiction. Cela semblait normal. Cela ressemblait à aujourd'hui, juste un peu plus avancé. Il m'a montré des gens faisant la queue. Ils faisaient la queue pour recevoir quelque chose, une identité numérique, un scanner biométrique, quelque chose qui leur simplifierait la vie, la rendrait plus pratique, plus sûre. Et ils n'étaient pas contraints par des soldats armés. Ils le faisaient avec joie. Ils souriaient. Ils étaient soulagés. Je me suis demandé intérieurement, pourquoi? Pourquoi feraient-ils cela? Et Jésus m'a révélé leur cœur. Leur cœur était déjà livré. Pendant des années, ils s'étaient exercés à marquer leur esprit des pensées du monde. Pendant des années, ils s'étaient exercés à marquer leurs mains du travail du monde. Ils avaient passé leur vie entière à faire confiance au système mondial. Alors, lorsque le système mondial leur a offert une solution finale, une marque d'appartenance définitive. Cela ne ressemblait pas à un sacrifice. C'était plutôt une amélioration. C'était la suite logique. Ils échangeaient leur âme contre du confort. Mais ils ne ressentaient même pas la perte, car ils l'avaient déjà donnée morceau par morceau, jour après jour, choix après choix. La marque physique finale de la bête n'était qu'une cérémonie confirmant une décision prise dans leur cœur bien avant. C'était le sceau d'une vie qui avait choisi le monde plutôt que Dieu. Mon cœur était rempli d'une tristesse indescriptible. Je pensais à ma propre vie. Mes inquiétudes concernant mon travail, mon obsession pour nos préparatifs de mariage, les heures passées à parcourir les pages, à comparer et à en vouloir plus. Je voyais avec quelle facilité mon esprit, mes mains, avaient été marqués par le monde. Puis Jésus m'a montré autre chose. Il m'a montré son peuple. Il n'était pas parfait. C'étaient des mécaniciens, des enseignants, des mères au foyer, des artistes. Ils s'inquiétaient. Ils faisaient des erreurs. Mais il y avait une différence. Il m'a montré leur cœur. Et à l'intérieur de chacun brillait une petite flamme de lumière constante. Il m'a montré leur front. Ils n'étaient pas vides, mais remplis de sa parole. Quand le monde criait la peur, ils choisissaient de méditer sur ses promesses. Ils remplissaient leur esprit de musique de louange, d'écriture, de prière. Ils étaient dans le monde, mais leurs pensées n'étaient pas du monde. Leurs esprits étaient renouvelés. Il m'a montré leurs mains. Ils continuaient à travailler. Ils payaient leurs factures. Ils élevaient leurs enfants, mais ils le faisaient pour une raison différente. Le mécanicien réparait les voitures avec intégrité, comme s'il les réparait pour Jésus lui-même. La mère élevait ses enfants, considérant cela non pas comme une corvée, mais comme son ministère sacré. L'artiste créait une beauté qui orientait les gens vers le Créateur. Leur œuvre, leur action n'était pas pour leur propre gloire. C'était une offrande d'adoration. Ils étaient eux aussi scellés, non pas par une marque sur la peau, mais par le Saint-Esprit dans leur cœur. Leur confiance ne reposait ni sur leur gouvernement ni sur leur compte en banque. Leur confiance était en lui. Et parce qu'ils avaient confiance en lui, lorsque ce jour viendrait, ils pourraient se lever et dire non, non par peur, mais par amour pour celui à qui ils appartiennent. Ils ne pouvaient accepter la marque du système mondial, car leur cœur, leur esprit et leurs mains appartenaient déjà à un autre royaume. La vision s'estompa. Il n'y avait plus que lui et moi, à nouveau, dans ce magnifique silence aimant. J'étais bouleversé. La simple vérité était bien plus profonde et personnelle que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'était à propos de l'instant présent. C'était presque quotidien. Je regardais son visage, l'amour pur qui émanait de lui, et je savais que je ne pourrais jamais le quitter. L'idée de retourner dans ce monde bruyant, gris et brisé était insupportable. S'il te plaît, ai-je communiqué, le sentiment s'écoulant de moi comme une rivière. S'il te plaît, laisse-moi rester avec toi. Je ne veux pas y retourner. C'est trop dur là-bas. Je suis trop faible. Il ne m'a pas réprimandé.
Il ne m'a pas dit d'être forte. Il m'a juste regardé avec un sourire empli d'une telle compassion que j'en ai eu mal au cœur. Je sais, mon enfant, a-t-il dit, mais ton histoire n'est pas terminée. D'autres ont besoin de t'entendre. Ils ont besoin de savoir que le choix ne se fait pas dans un moment de crise, mais dans les 1000 petits moments de chaque jour. Tu dois retourner le leur dire. Il tendit sa main, un geste de lumière et d'amour, et la posa sur mon cœur. Une chaleur me parcourut tout l'être. Un sentiment de force et de courage qui n'était pas le mien. C'était le sien. N'aie pas peur, dit-il. Je serai avec toi. Dis-leur qu'il s'agit de leur cœur. Dis-leur de choisir aujourd'hui à qui ils feront confiance. La douleur de le quitter fut la seule véritable douleur que j'ai ressentie durant toute cette expérience. C'était une déchirure, une séparation de tout ce qui était bon, vrai et réel. J'aurais voulu m'accrocher à lui, le supplier à nouveau, mais je connaissais ma mission. Je devais repartir. C'était comme une chute brutale. L'obscurité paisible fut arrachée, et je fus aspiré à nouveau dans un monde de bruit et de sensations violents. Un halètement. Mes poumons brûlaient en aspirant de l'air pour la première fois. J'avais l'impression d'avoir été écrasé par un camion. Un bip aigu retentit, fort et incessant. Des lumières vives et stériles me brûlaient les yeux. J'essayais de bouger, mais je n'y arrivais pas. Un homme en tenue d'hôpital était penché sur moi, le visage plein d'intensité. On a un pouls. On est là. J'ai légèrement tourné la tête et j'ai vu Josh. Il était affalé sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Il a levé les yeux en entendant le médecin, et ses yeux ont croisé les miens. Ils étaient écarquillés par la stupeur, l'incrédulité et un flot de soulagement qui lui donnait l'impression d'être sur le point de s'effondrer. « Jenna » a-t-il murmuré. J'ai essayé de prononcer son nom, mais je n'ai entendu qu'un sanglot. Je ne pleurais pas parce que j'avais peur ou mal. Je pleurais parce que je venais de quitter le paradis. Je pleurais parce qu'il me manquait déjà. Plus tard, le médecin est venu nous parler. C'était un homme gentil, le regard fatigué. Il m'a expliqué que j'avais eu une arythmie cardiaque soudaine et massive due à une maladie génétique non diagnostiquée. Il m'a dit que j'étais cliniquement mort depuis 11 minutes. Il a ajouté qu'ils avaient utilisé le défibrillateur sur moi à plusieurs reprises dans l'ambulance, sans résultat. Il a ajouté en secouant la tête qu'il n'y avait aucune raison médicale pour que je sois en vie, et encore moins que je n'ai aucune lésion cérébrale. Il n'arrêtait pas de dire que c'était une chance incroyable. Mais je savais que ce n'était pas de la chance. C'était un choix. Un choix fait par un sauveur aimant qui m'a renvoyé avec un message. Et voici donc mon message pour vous. La raison de mon retour. Jésus ne m'a pas renvoyé pour vous effrayer avec des échéances ou des prédictions. Il m'a renvoyé pour vous dire combien il vous aimait, pour vous dire que la grande bataille spirituelle n'est pas quelque chose qui arrivera dans le futur. Cela se produit maintenant. Cela se produit aujourd'hui, dans votre cœur et dans votre esprit. Cela dépend de ce dont vous choisissez de vous préoccuper. Cela dépend de ce que vous choisissez de regarder et d'écouter. Cela dépend de ce que vous placez dans votre confiance pour votre avenir, votre sécurité, votre bonheur. Placez-vous cette confiance dans votre travail, votre argent, le gouvernement, en vous-même? Toutes ces choses font partie du système du monde. Ils vous décevront tous. La marque de la bête n'est pas un monstre effrayant qui surgira un jour des buissons. C'est une lente disparition. C'est un choix quotidien et silencieux de soumettre ses pensées et ses actions aux lois du monde jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour Dieu. Mais il existe un autre choix. Vous pouvez choisir aujourd'hui de lui donner votre esprit et vos mains. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il te suffit d'être prêt. Commence par t'éloigner du bruit pendant quelques minutes. Tourne tes pensées vers lui. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de te montrer où est vraiment ta confiance. Il est réel. Ce n'est pas un personnage historique lointain. C'est une personne vivante, pleine d'amour, capable de guérir chaque partie brisée de toi. Il attend.
Il suffit de tourner son cœur vers lui. C'est là que tout commence.